Yeah. No. Let's go. Oh. Let's go. Make it hot. Come on. Let's go. Rock. Rock. Say what? Rock. Let's go. Everybody dance now. L'Alliance Riviera pour l'ouverture de la 12e journée et ce choc qui a tenu toutes ses promesses entre premier et deuxième et inversement puisque Toulon a profité de la venue des Auvergnats de Clermont pour reprendre la première place du top 14. Un essai de David Smith bien emmené par Maxime Mermoz. Et bien les Toulonnais vont faire la différence grâce à leur banc dans cette rencontre. Mais avant cela, les Clermontois vont passer devant dans cette partie. Il y a d'abord un essai de Fritz Lee en première période. Il y aura un essai d'Aurélien Rougerie en seconde. Clermont sera devant. Mais c'était sans compter également sur le très bon travail de Maxime Mermoz qu'on va voir ici prendre un intervalle, prendre un gouffre dans la défense de Clermont pour aller inscrire 7 essais. L'international français qui va bien cette saison, qui est titulaire indiscutable à Toulon et qui s'éclate, on l'a dit, avec un deuxième essai donc de David Smith. Victoire de cette équipe de Toulon 27-19. Toulon donc leader du top 14 à l'issue de cette 12e journée. Castres n'en finit plus de chuter. Castres est bon dernier, ancien champion de France il y a 2 ans, finaliste l'an dernier. Eh bien, un essai de Venceslas Loré et 9 points de Gouzen ont suffi. Succès 14-9 pour le Racing en terre tarnaise. Un match nul qui n'arrange pas les Maritimes qui recevaient un adversaire direct pour le maintien, Bayonne. Un score 19 partout à l'arrivée. Essai de pénalité ici car Bobo aurait pu aplatir devant Bustos Moyano. Et cette pénalité donc pour les Rochelais. Et en seconde période, eh bien c'est l'indispensable désormais à Bayonne comme en équipe de France, Charles Olivon qui va marquer un essai pour les Basques. Avec ce match nul, Bayonne se fait du bien en déplacement. Le score 19 partout. Lyon quitte donc la dernière marche du classement, la laisse à Castres face à Montpellier en proie à des problèmes extra-sportifs au niveau de son staff notamment. Pourtant les Montpelliérains vont faire une belle entame et cette pénalité ici, les Montpelliérains vont être devant également après un essai de Teddy Iribaren. Mais eh bien, le Loup va faire la différence grâce notamment à un essai collectif mais aussi à un essai du revenant Juan Manuel Leguizamón qui a passé donc l'été dans le Four Nations avec les Pumas avant de faire la tournée d'automne avec ces mêmes Pumas. Il n'était sans club et il revient donc à Lyon pour finir la saison. Essai de Juan Manuel Leguizamón et un essai de Ratourou à 5 minutes de la fin. Le Loup s'impose finalement 23-20 et plonge encore un peu plus Montpellier dans les eaux troubles après une défaite face à Brive lors de la dernière journée. La pause européenne arrive à point nommé pour le MHAC. Oyonnax entame sa remontée et toujours difficile à prendre à Charles Maton. Yves Dongui va s'offrir un bel essai sur un exploit personnel. La botte d'Ourda Pilieta, deuxième meilleur marqueur de ce championnat derrière Jonathan Wisniewski, va faire également la différence puisque Oyonnax vint s'imposer car en face, eh bien, Bordeaux avait réussi à marquer 2 essais par Darly Domvo qui va se blesser durement dans cette rencontre et un essai également en solitaire par Félix Le Bourris. 2 beaux essais pour Bordeaux mais ça ne suffit pas. Succès pour Oyonnax 28-23 qui s'éloigne de plus en plus de la zone dangereuse. La grosse surprise de cette journée, c'est la victoire de Grenoble à Toulouse, emmenée donc par le meilleur marqueur de ce championnat, Jonathan Wisniewski, ici à la passe au pied. C'est Aplon qui va aller marquer le premier essai de cette rencontre sous les perches. Un essai également pour les Toulousains sous les perches pour Alexis Palisson avec le bon travail de Yann David au départ, mais ça ne suffira pas pour les Toulousains qui s'inclinent 25-22 à domicile et qui ne voient pas le top 6 arriver. Enfin, en clôture de cette 2e journée, le Stade Français a fait la différence en une période face à Brive. 3 essais à la clé avec ce déboulé de 80 mètres de Naya Salebou, le Fidjien qui dépose son vis-à-vis et qui va aller inscrire à bout de bras le premier essai de cette rencontre. Il y aura un essai en force par Lacafia et un très beau jeu à 3 des arrières du Stade Français signé Mayer Bosman, Saint-Zel et Dupuis. C'est Mayer Bosman qui va aplatir. Le score est lourd à la pause avec 17 points déjà à la pause pour le Stade Français, mais à l'arrivée, petite seconde période du Stade Français, un essai d'Assiejvili. Il n'y a plus de bonus offensif pour le Stade Français et en revanche Brive revient avec 1 point de la capitale.